Parlons deux trois mots de No One Will Save You en VO, qui a été retitré, traqué avec un E en VF parce que c'est une femme qui est traquée. Encore une fois, bon voilà, en France, on a envie de renommer les films, je sais pas pourquoi. Du coup, le titre français est éclaté au sol, mais ça s'appelle du coup No One Will Save You, qui a plus de sens, qui est un meilleur titre. Et c'est un petit film d'invasion extraterrestre, horrifique, de tension, ovni, qui sort un peu de nulle part là. Je l'ai vu arriver, ça sort de nulle part. Et ouais, c'est un fléau. Hein. En France, c'est terrible. Renommé, toujours, ça n'a aucun sens. Et le film est disponible sur Disney Plus en France. Du coup, si vous avez Disney Plus, il est là. Il est arrivé il y a quelques jours. Moi, j'avais absolument pas connaissance de sa sortie. Je suis tombé dessus par hasard parce qu'il a fait un petit peu, il a un petit peu buzzé là récemment. Parce que vous allez voir pourquoi. C'est un film original. C'est un film intéressant. Alors, je suis pas complètement moi hypé par le film et au final, j'ai trouvé ça assez moyen et j'y vois plein de trucs qui me saoulent. Enfin, il y a plein de trucs que j'aime pas dans le film, mais je recommande d'être curieux parce que je trouve que vraiment c'est une proposition originale. Vraiment, je vais vous expliquer pourquoi. Et je pense que ça vaut le coup de laisser sa chance au produit. Surtout si vous aimez les films d'extraterrestres, les films un peu horrifiques, vraiment d'une personne qui se retrouve comme ça, piégée, poursuivie par des entités extraterrestres. Et je vous conseille de checker aussi en ne sachant absolument rien du film parce que moi, j'ai cliqué sur le film en sachant rien du tout, si ce n'est que ça parlait d'extraterrestres. Vis-à-vis de l'affiche. Mais c'était pas celle-là d'ailleurs, l'affiche que j'avais vue. Et parce que vous allez voir que là, je vais être obligé de spoiler 2-3 trucs. Du pourquoi, du comment, c'est un peu original et c'est intéressant. Et si ça vous intéresse, là, de juste ce que j'ai dit, allez-y sans rien de plus. Sinon, je vais vous expliquer. Parce que je clique sur le film sur Disney+, et je me rends compte que le film est que en VO. Je me dis c'est bizarre, mais je prête pas plus attention que ça. Et petit à petit, au bout de 10-20 minutes, je me dis mais attendez, il n'y a pas eu de dialogue depuis le début là. En fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait le film il est quasiment muet. Première originalité. Le film vraiment, il y a très très peu de lignes de dialogue. On peut dire que c'est un film sans dialogue, si ce n'est une rare exception. Et déjà, ça, c'est original et c'est intéressant, même si je trouve que c'est aussi... ça rend aussi le film un peu caduc. Et du coup, on suit une jeune femme, jouée par qui d'ailleurs? Jouée par Kathleen Dever, qui est très bien. Qui est très très bien. Moi, que j'avais déjà vu dans Booksmart, comédie qui, je crois, est disponible sur Netflix, me semble-t-il, qui était pas mal du tout, réalisé par Olivia Wilde. Et du coup, on va suivre une invasion, enfin un ovni. Elle est chez elle et il y a un extraterrestre qui arrive et rencontre du troisième type. Et on ne sait pas exactement si l'extraterrestre est pacifique, si l'extraterrestre il veut la manger, on ne sait pas trop. Mais vite on se rend compte que ils sont peut-être pas très gentils. Et du coup au début c'est 20 minutes de cette jeune femme qui est face à une créature extraterrestre. Et on se dit c'est un huis clos, elle va essayer de survivre pendant 1h30 face à l'extraterrestre. Il se trouve que c'est pas que ça, parce qu'en fait le film part un peu dans d'autres directions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je trouve que le début du film c'est ce qu'il y a de mieux, moi vraiment les 20 premières minutes. Parce que moi je vois ces 20 premières minutes et je me dis ok en fait on va passer 1h30 dans la maison, cette femme elle est traquée par cet extraterrestre, elle essaie de survivre. Classique quoi. Petit film classique horrifique, voilà, ça va pas plus loin. En fait, à un moment donné elle s'échappe, elle sort de la maison et là je me dis ah putain cool. En fait on reste pas que dans la maison et il va se passer des trucs, course poursuite, ça va être fou.
parce que tu la vois s'échapper pour peut-être aller demander de l'aide, machin. Malheureusement, et ça vraiment j'ai trouvé ça vraiment dommage, c'est que elle va se retrouver à revenir dans la maison. Et du coup, finalement, tu te retrouves dans cette maison, huis clos, machin. Et je me dis, ah, c'est dommage. C'est quand même très triste. Ça aurait été un peu plus intéressant si elle s'en allait et qu'il se passait d'autres choses. Plutôt que de revenir dans cette maison et d'être repiégé dans la maison et rebolote. Tout ça pour dire que je trouve que le film tourne un peu en rond à un moment donné. Et c'est un petit peu dommage. Je vais mettre une petite bande-annonce, histoire qu'on en comprenne un peu plus. Parce que j'ai l'impression que mes explications, elles sont un peu lamentables. Donc c'est mieux si on a une petite bande-annonce. C'est une production Fox, enfin anciennement Fox, du coup. Et donc maintenant c'est Disney, vu que c'est Disney+. Racheté par Disney, la Fox. Ouais, mes explications toujours compliquées. Bande-annonce très efficace. J'avais pas vu la bande-annonce. Bande-annonce très efficace qui vend vraiment un huis clos entre une femme et un extraterrestre enfermé dans une maison et une femme juste qui essaie une jeune femme qui essaie de survivre. Et il faut quand même dire que c'est un peu plus que ça. C'est là où le film est intéressant. Moi, là où j'ai des bémols, c'est que notamment sur les extraterrestres. Déjà, c'est un film à petit budget, donc ils n'ont pas un budget extraordinaire et je trouve que ça se voit parfois sur les créatures et les extraterrestres. Et moi, le problème que j'ai, mais je comprends l'idée, c'est le design des extraterrestres qui sont hyper classiques, c'est-à-dire que le film il joue avec toute cette imagerie des ovnis, des petits bonhommes verts qui sont là, des bonhommes, enfin ces bonhommes de la zone 51, quoi, avec des grosses têtes, des gros yeux, des petits hommes gris, quoi. Vraiment, c'est zéro original, mais le jeu en fait joue, enfin le film joue avec cette imagerie-là classique. C'est un peu le projet du film, mais je trouve ça dommage. Vraiment, tu me balances des... Moi, vraiment, ça me fait chier. Vraiment, cette imagerie des extraterrestres, ça me fait pas rêver. Hein. Vraiment, au début, j'étais là... Ah, vraiment, c'est ça, vos extraterrestres? Ça ressemble en plus vraiment à des gens dans des costumes. C'est vraiment... En fait, c'est cette imagerie des extraterrestres qui sont humanoïdes, c'est pas possible, quoi. C'est nul. C'est vu et revu. Vraiment, moi, ça m'amuse pas du tout. C'est nul à chier. Faites quelque chose d'un peu... Voilà, ayez des idées visuelles. Cela dit, les extraterrestres ont différentes formes, mais c'est jamais transcendant. Elles sont jamais hyper originales, parce qu'il y a différentes créatures. Il y a différents types d'extraterrestres qui vont apparaître dans le film.
Et du coup, ça c'est quand même positif, c'est-à-dire que le film il tente de se renouveler, mais je trouve qu'en vrai il tourne beaucoup en rond et qu'il a du mal à retomber sur ses pattes, notamment avec cette idée de il n'y a pas de dialogue. C'est-à-dire que à un moment donné, c'est compliqué de faire passer des choses alors que il y a zéro dialogue. Déçu par ses premiers extraterrestres, alors que ça fait un mois qu'il joue à Starfield. C'est vrai. Ouais, mais Starfield c'est décevant à ce niveau-là. Et du coup, on pense beaucoup à Poltergeist. Enfin, on pense beaucoup à des films de Spielberg, notamment Rencontre du troisième type. On pense à Signe de Shyamalan. On pense vraiment à ces films d'invasion avec ces extraterrestres. Et en fait, c'est un film où tu te dis, c'est quelqu'un, je pense, qui vraiment avait cette idée rêvée de faire le film d'invasion extraterrestre où vraiment t'as les extraterrestres qui arrivent, où vraiment tu vois cet ovni, cette soucoupe, ce faisceau lumineux, tu vois, il veut jouer avec toute cette imagerie là, tu vois, le faisceau, on le voit dans la bande-annonce, le faisceau lumineux, les extraterrestres hyper classiques, vraiment qui arrivent et qui on sait pas s'ils sont méchants, s'ils sont gentils, il se passe des trucs, des dingueries, et tu sens que le réalisateur veut jouer avec ces concepts là, veut s'amuser avec ces concepts là. Alors, moi j'aurais aimé kiffer le film, et en fait je suis sorti de là déçu parce que il y a des trucs qui je trouve marchent pas. Il y a le truc classique du en fait la jeune femme elle a un traumatisme, elle a un trauma, tu comprends petit à petit. Du coup on va revenir là-dessus à la fin, on va essayer de boucler là-dessus, et je trouve que ça fonctionne pas trop. Et aussi tu comprends petit à petit pourquoi il n'y a pas de dialogue, parce qu'en fait elle est plutôt rejetée par sa communauté. Et ça pour moi j'ai du mal à y croire, et ça a du mal à fonctionner parce qu'il y a un moment donné elle va en ville, elle va dans le commissariat. Et en fait, il y a un personnage qui va lui cracher au visage. Et elle va faire demi-tour et je me dis non, mais c'est pas possible. En fait, il y a des extraterrestres. Et elle a vu des extraterrestres. Et elle fait demi-tour juste parce qu'il y a un personnage qui lui crache au visage. Je me dis non, mais là j'ai un peu du mal. La suspension là d'incrédulité, je suis là. Mais tout ça pour tenir le concept de. En fait, elle parle avec personne. Parce que tu comprends que les gens la rejettent un peu. Parce qu'il y a eu un événement à un moment donné traumatique, un événement, un drame qui s'est produit, et ce drame va revenir, va faire le lien avec les extraterrestres. Le film essaie de retomber sur... Franchement, je trouve que ça marche pas trop, c'est pâteau, c'est gros... c'est des grosses ficelles, des trucs... Voilà, c'est en fait lier le drame, l'intime avec cette invasion et les extraterrestres, un petit peu comme peut le faire ce film de Villeneuve, là. C'est quoi le titre du film de Villeneuve? Je sais plus. C'est quoi le titre du film de Denis Villeneuve avec les extraterrestres? On essaie de discuter avec les extraterrestres et du coup il y a un lien qui se crée. Bon, je sais plus. Bref. Cela dit, je pense quand même que c'est un film intéressant, c'est un film curieux. Et c'est peut-être un film qu'il faut que je revoie. Peut-être un film qu'il va falloir que je revoie parce que vraiment, c'est une vraie proposition. Moi j'aime ces films. En fait, j'aime les films d'invasion extraterrestre. J'aime les films aussi horrifiques. J'aime ces films où vraiment il y a une invasion et on doit survivre à quelque chose qu'on ne comprend pas. Et au final, je me retrouve avec un épisode de la 4ème dimension trop long, où c'est un peu étiré, où vraiment ça aurait gagné peut-être. Voilà, vraiment, ça ressemble à un épisode de la 4ème dimension, quoi. Voilà, c'est ça, Arrival, c'est ça. Premier contact, je crois, non? En français. Et cette idée, tu vois, à un moment donné, de lier l'intime avec l'extraterrestre, et à un moment donné, il y a une communication qui va se faire. Bref. Au final, moi, j'en sors assez déçu. Même la fin, elle me... Je suis pas satisfait par la fin. Mais la toute fin, je trouve intéressante. Les dernières images du film, je me dis, ah, c'est intéressant d'aller dans cette direction. Il y a un truc un peu inattendu, je trouve, à la fin. Un peu radical. Et tu te dis, ah oui, et en fait, ça laisse à réfléchir, et tu te dis... ça laisse le spectateur choisir son camp, en fait. Qu'est-ce que tu choisis de décider? Enfin, qu'est-ce que tu choisis de comprendre? Et ça, c'est plutôt cool. Mais le climax, il y a des trucs vraiment, j'ai pas trop adhéré. Mais je conseille quand même de regarder, parce que c'est une proposition inattendue. Proposition inattendue,
Donc ça fait plaisir. Si jamais j'ai donné envie, allez-y. Si vous avez Disney+, allez-y. Ça coûte pas grand-chose. Surtout, allez-y avant que Disney décide de le retirer. Parce que là c'est dispo juste sur Disney. Hein. C'est une exclue Disney+. Et Disney+, en ce moment, supprime des films de la plateforme. Des films qui sont exclus et qui du coup disparaissent. Voilà, c'est des films qui sont retrouvés après qu'en téléchargement illégal. Je crois que Barbarian, il me semble, a disparu de la plateforme. Si je ne m'abuse. Qui était lui aussi un film d'horreur et c'était très cool d'ailleurs, Barbarian. Donc voilà. Si ça vous intéresse, regardez-le avant que ça disparaisse. Parce que par exemple, il y a la série Willow. Ils l'ont supprimé. Ouais, Barbarian, c'était très cool. Vraiment, c'était une très bonne surprise. Barbarian, moi j'avais plutôt été cueilli par la proposition. Et vraiment, cette proposition de surprise, quoi. Le film te surprend, te prend au dépourvu, te prend à contre-pied. Et là, le film dont je parle essaie de faire ça, mais je trouve ça marche beaucoup moins bien. Il n'y a pas cette... Le film n'arrive jamais à te prendre à contre-pied et à renouveler l'intérêt. Willow, c'est peut-être de la merde, je ne l'ai pas vu. Donc le film s'appelle en français Traqué et eux, et en VO No One Will Save You. Voilà en ce qui concerne cette petite pépite